Réalisons quelques recherches pratiques afin de voir les nouveautés et toutes les possibilités de Coral version V3. Nous allons essayer de trouver toutes les naissances d'un couple de sabotiers qui se promènent dans le département et dans d'autres. Donc ici, il s'agit de Julien Trémel et de Catherine Amis. On a déterminé qu'ils avaient eu des enfants entre 1800 et 1850 pour avoir une plage assez importante. Donc ici, je vais pouvoir faire une recherche sur tout le département car je vais faire une limite assez importante. Entre 1800 et 1850, on aura même pu réduire un petit peu. Je vais saisir le nom, Trémel. Je ne remplis pas le nouveau-né puisque je veux tous les enfants d'un couple. Je vais saisir ici le prénom, Julien, la mère, Catherine, Amis. Ici, la recherche va se faire sur les variantes orthographiques. On va voir l'importance tout à l'heure. Ici, je ne remplis pas les recherches avancées. Alors, les recherches avancées, on le verra tout à l'heure, sont accessibles uniquement aux adhérents de l'association. Donc, je lance ma recherche. Le résultat s'affiche. Alors ici, vous avez une nouveauté. C'est que vous allez pouvoir cocher tous vos résultats ou simplement cocher ceux qui vous intéressent. Ici, je vais prendre tous les résultats. Je sélectionne les réponses, je valide. Je vais donc avoir ici 3 points d'enlever sur Généabank. Je mets mon nom d'utilisateur et mon mot de passe. J'accède aux données. Voilà, j'ai ici le résultat des naissances à Saint-Gildas, dans l'arrondissement de Saint-Brieuc, et à Saint-Gilles-Pligeaux, dans l'arrondissement de Guingamp. Vous avez vu que j'avais mis Amis, A-M-I-S. Et bien ici, le logiciel m'a indiqué Amis, A-M-I-C-E, car Coralnet, l'application, comprend un certain nombre de variantes enregistrées. Ici, je vais simplement, pour revenir au résultat, cliquer sur Naissance. Si j'avais fait une simple recherche stricte, c'est-à-dire sans variante orthographique, eh bien en lançant la recherche, il m'aurait indiqué ici, voilà, je n'ai pas de résultat. Par contre, comme j'ai des doutes sur le nom Amis, j'aurais pu mettre une étoile ici pour rechercher Ami, et toutes les différences après, je lance ma recherche. Voilà, ici mes 3 résultats apparaissent. La recherche par variante, ici orthographique, va m'éviter de mettre des étoiles. Toujours dans la recherche des sabotiers, on va rechercher dans la commune de Maël-Pestivien la présence de sabotiers, ici entre 1700 et 1750. Je vais utiliser cette partie de recherche inventée qui est limitée aux adhérents de l'association. Je vais mettre sabotier et je vais lancer ma recherche. L'application recherche dans tous les commentaires où il y a mention de sabotier, qui a été noté bien sûr parce qu'elle est indiquée dans l'acte. Ici effectivement j'ai une naissance en 1737 d'un René Lucas. Je vais pouvoir effectivement valider mon acte et le sélectionner. Voilà, afin de voir ici que René Lucas, fils d'Henri Lucas et d'Hélène Moy, et bien ici j'ai la mention sabotier puisque les parents étaient sabotiers. Une des autres nouveautés, c'est le lien vers la salle virtuelle, qui sera réservé aux adhérents de l'association. Ce lien vers la salle virtuelle va se mettre en place petit à petit au fur et à mesure que l'indexation des communes sera faite par les adhérents de l'association. Donc, on va ici rechercher dans la commune de l'Antique, entre 1800 et 1850, des égouts. Je lance ma recherche, j'ai les 3 résultats possibles. Ici, bien, je vais choisir de voir les 3 résultats. Je sélectionne, je valide mes points, 2 points Généabank,
Donc, je clique sur naissance, car je veux bien voir les 3, donc je vais faire toutes. Voilà, je valide bien mes 3 points. Je mets mon code Geniabank et je confirme. Vous avez le résultat ici qui s'affiche, avec ici un lien, voir l'année naissance 1827, 1832, 1835. Et bien ce lien va vous permettre d'accéder directement à l'année 1835, au début de l'année, dans la salle virtuelle des archives départementales des Côtes-d'Armor. Donc ici c'est le 16 août 1835, donc je clique, j'accepte les conditions, voilà, j'accède directement à la première page de l'année 1835. Dans les mariages ou les décès, vous aurez les mêmes fonctions de recherche, notamment en zone avancée, en mariage. Comme on l'a dit tout à l'heure, n'hésitez pas à aller voir toutes les possibilités ici, dans les recherches avancées, si vous êtes adhérent à l'association. L'autre grosse nouveauté, donc, c'est la recherche dans les naissances, mariages et décès sur le même écran. Donc, par exemple, je vais chercher dans un arrondissement, celui de Guingamp, une Jeanne Merlot. Je n'ai aucun renseignement, je sais qu'elle est épouse de Julien Michel, et que ça s'est passé entre 1680 et 1750. Elle a eu des enfants, je n'ai pas de mariage, je n'ai pas de naissance, j'ai pas de décès. Eh bien, je vais ici donc cliquer sur lancer la recherche. Le logiciel ici va m'indiquer tout de suite, immédiatement, eh bien, j'ai une naissance en 1705 d'un Jean Merlot, en 1728 d'un Jean Merlot, d'une Jeanne Merlot, un mariage en 1711, Michel Merlot. Ah, celui-là m'intéresse, je le coche. Un décès d'un Jean Merlot, non, mais par contre, j'ai un décès à Plouagat de Jeanne Merlot. Donc je coche ici, et je sélectionne les données, comme d'habitude, je valide. Voilà. Ici, donc, j'ai un mariage à Saint-Gilles-Pligeaux le 3 juillet 1711 entre Jean-Michel et Jeanne Merlot. Moi, je cherchais Julien Michel et Jeanne Merlot. L'acte, il faut aller le voir. Ensuite, j'ai le décès ici d'une Jeanne Merlot âgée de 70 ans. Autre commentaire, Michel et Perrine, ses enfants. Ah, là, ça doit correspondre aussi. Ça doit bien être son décès. Et donc, je vais pouvoir aller le voir dans la salle virtuelle. Eh bien, nous avons vu dans cette vidéo toutes les possibilités de recherche et notamment les nouveautés qui vont vous permettre de partir à la recherche de vos ancêtres en Côtes-d'Armor.